Aujourd'hui, c'est un moment très particulier de cette aventure au Panama. On est au lycée français international pour aller à la rencontre des élèves du CE2 à la seconde. Donc on va aller les interroger un petit peu sur les écosystèmes panaméens. On va essayer de comprendre un petit peu ensemble ce que c'est qu'un écosystème, pourquoi il est important de les préserver, comment ça fonctionne, et puis voir un petit peu c'est quoi leurs rêves pour l'avenir, comment ils envisagent tout ça. On a hâte de voir un petit peu en fonction de leur âge, un petit peu en fonction de leurs origines, puisqu'ils viennent de partout sur la planète. Donc ça, je pense que c'est forcément très enrichissant. On va commencer la journée par une projection de l'éveil. L'éveil qui retrace notre première année sur les routes, comment on en est arrivé au sommet du mont Fuji, à vouloir nous engager pour la préservation et la protection du vivant à travers nos photographies et nos vidéos. Ils vont nous présenter un petit peu les lieux naturels qui sont importants pour eux au Panama. Et puis avec les plus grands, on va les interroger sur ce que c'est qu'être un éco-délégué, puisque dans ce lycée, ils ont mis en place un système, donc des éco-délégués. On va voir un petit peu ce que c'est, comment ça fonctionne et qu'est-ce qu'on peut faire pour préserver le futur de notre belle planète. Je suis Noémie Béchera, professeure d'art plastique au lycée français international de Panama. Aujourd'hui, on a préparé une journée d'échange avec nos deux cyclistes et les petits élèves qui sont un petit collectif d'élèves qui se regroupent autour des questions d'environnement, histoire de réfléchir ensemble, de mettre en action à l'échelle de ce qui est possible dans l'école certaines initiatives. Mais il peut y avoir des activités dans l'école sur comment on va mettre en place une école un peu plus écologique. On va intégrer du compost, du recyclage, comment est-ce qu'on va pouvoir ensemble essayer de faire des initiatives de zéro déchet au goûter, que le fait simplement de créer aussi avec du matériel de récupération, c'est déjà un geste en soi et on peut le faire dans notre quotidien aussi. C'est une certaine façon de mettre autant la parole des élèves en valeur avec leurs idées, leurs bonnes initiatives, et puis c'est aussi nos citoyens de demain, donc ils sont en pleine formation. Bonjour, je m'appelle Luna Escribano et je suis éco-déléguée au lycée français international du Panama. Un éco-délégué, c'est une personne qui aide avec des idées créatives pour améliorer l'environnement de l'école. J'ai voulu devenir éco-déléguée parce que mon père travaille avec la migration des personnes et les désastres naturels. Donc je pensais que ça serait une bonne idée de pouvoir aider un petit peu. Bonjour, je m'appelle Paul Prager. J'ai fait ce choix d'être éco-déléguée car il y a beaucoup de problèmes climatiques qui commencent à s'opérer, donc des changements de climat, des animaux qui perdent leur refuge, leur habitat, donc ils se retrouvent sans habitat et cela peut avoir un résultat désastreux pour la planète. Donc je me suis engagée dans cette lutte en tant qu'éco-déléguée car cela me tient beaucoup à cœur. Je m'appelle Manuela, je voudrais être éco-déléguée parce que moi, de grand, je voudrais planter des arbres dans Colombie et dans l'Afrique aussi. J'aimerais que ça soit plus d'arbres. De replanter. Oui, de replanter. Je m'appelle Marcel, je suis élève dans le lycée français international de Panama depuis une année. Être éco-délégué, pour moi, c'est pouvoir présenter des activités dans l'établissement qui peuvent améliorer notre vie à l'école. Je m'appelle Juan Diego Mongui. J'ai voulu être éco-délégué car j'aime bien le Panama et j'aime bien ses animaux et tout ça. Je m'appelle Victoria Olivares. Pour moi, être un éco-délégué, ça signifie de prendre soin de ta planète, de faire conscience aux autres, de prendre conscience. Je m'appelle Marcelo Saria. C'est quoi un éco-délégué? C'est une personne qui est à travers de l'école, un étudiant à travers de l'école qui aide aussi pour améliorer l'écosystème. Hola, me llamo Nicolás Torres. Me parece muy cool las actividades que hemos hecho. Yo creo que una solución que podemos usar es reciclar más, usar menos las cosas electrónicas porque eso hace mal al ecosistema, creo. Hola, me llamo Martina González. Para mí ser ecodelegada es ser un estudiante que a través del colegio intenta ayudar al planeta con pequeñas acciones, como ir a limpiar playas o hacer composta en el colegio y cosas así. Una de las soluciones que siento que podríamos hacer es entre todos intentar usar menos plástico o cosas que puedan dañar al planeta
porque al final uno es una persona es muy poco en el mundo tan grande que hay, y si todos lo hacemos podemos ayudar más, y pues si le decimos a la gente que lo haga también y esparcimos la palabra, es más fácil ayudar al planeta. My name is Carolina Milanes. Being an eco-delegate is mainly trying to teach the rest of the school, or trying to give consciousness about the problematic and what's going on in the planet right now with our ecosystems. And it's mainly focused on teaching other students what to do, possible solutions, or what they could do to contribute to these problematics. Bonjour, je suis Jade Avril. La Terre où on est n'est pas totalement parfaite parce que nous avons des problèmes de pollution, des problèmes des animaux qui sont en voie d'extinction, et être éco-délégué, ça aide à pouvoir éviter ces problèmes et à pouvoir aider a améliorer notre planète. Hola, me llamo Amanda Ramírez y soy ecodelegada porque me gustó mucho la idea de poder colaborar con la escuela para tener esta posibilidad de ver el ecosistema de Panamá, tanto como ir a visitar partes que tienen muchos árboles, como por acá enfrente, que tenemos mucha biodiversidad, y poder hacer plantaciones con los niños chiquitos que nos ayudan a mostrar y a sensibilizar a los niños desde pequeños a tener cuidado y ser ecológicos con el planeta. Je suis Elae Baudran. J'ai décidé d'être éco-déléguée car j'aime beaucoup les insectes et je crois que c'est nécessaire que les gens savent le rôle des insectes dans le monde. Une chose que j'aime bien dire à mes amis, c'est que sans insectes, nous comme humains ne pourrions que exister des mois ou des années, car les abeilles pollinisent notre nourriture, les papillons aussi sont des pollinisateurs, et les mouches. Hola, me llamo María Alejandra. Algunas soluciones pueden ser como reutilizar algunos objetos, como botellas de plástico, puedes comprarlas y luego volverlas a usar para no tirarlas, y pues porque pueden llegar al mar y contaminar más. O las bolsas del supermercado, puedes usarlas varias veces en vez de tirarlas, o donar cosas que ya no usas a los demás en vez de solamente botarlas, y porque puede contaminar más. Bonjour, je m'appelle Samantha Deriola. So I'm an eco-delegate because even when I was a little baby, I saw composting and recycling as something normal. So when I found out a lot of people don't do that, I wanted to help people also learn to do that, because at the end of the day, we're all gonna live on this planet and we should take care of it. Hello, my name is Isabella Mongi and I'm an eco-delegate. I think it's important to help raise awareness and help others be aware of these problems and how they can have an impact. Especially the younger generations, we can encourage them to participate in volunteering campaigns like reforestation, cleaning up trash in beaches, or reduce their carbon footprint. Bonjour, je m'appelle Mando et je vais vous présenter ce que c'est un écosystème. Un écosystème, c'est un ensemble d'animaux, air et de habitats, plantes, rivières et tout type de trucs naturels qui créent un écosystème. Bonjour, je m'appelle Roboxman et aujourd'hui je vais vous parler sur qu'est-ce que c'est un écosystème. Un écosystème est un lieu où il règne la nature et différents types de climat, si c'est sèche ou si c'est humide. Il y a aussi de différentes espèces d'animaux. Et comme les humains, on n'a pas le droit d'entrer là parce que c'est la nature. Pour moi, un écosystème, c'est un endroit où il y a de la vie des animaux, où c'est protégé et où il y a, comme s'il y a après
un changement climatique, les animaux ils peuvent plus vivre là. Et oui. 大家好，我叫想。首先，生态系统分为2部分，第一部分是树木，第二部分是动物。首先，我们来聊植物。植物就像树、蒲公英之类的，还有苍耳。首先，树是最为典型的，树叶它上面有种子，它也可以播撒种子传播。但是呢，更为显见的是第二种，是蒲公英。它的种子就像伞一样，它的上面挂着一个小种子，只要被风吹过，吹到哪里，等待下雨，下雨了以后，它就可以生根发芽，滋生更多的蒲公英。第二种就是动物，比如说鸟有一天它吃了某种果实，然后呢，它将这个果实咽下去了以后呢，随着排泄物一起排出来，落在某个地方，等到下雨或者某个时候，它就可能生根发芽。还有就是在水里，不仅是动物，还有河，就像有树长在河边，然后呢，树上结下来的果子腐烂了以后掉进水里，随着水流流到下一个地方，等待冲上岸了以后呢，然后它身上自带水分，就可以滋生更多植物，然后就形成了一片山或一片草地。Bonjour, je m'appelle Julia et aujourd'hui je voulais vous dire comment c'est important de recycler et de ne pas faire de pollution. Bonjour, je suis Amalia. Et moi je suis Amelia et aujourd'hui on va présenter Veracruz. One of the ecosystems that marked me personally was a couple years ago, I think last year. We visited the mangrove at the Veracruz beach. L'année dernière, on est allé pour ramasser la poubelle et il y avait beaucoup de déchets. Il y a une mangrove et on ne veut pas que après les animaux ils peuvent plus vivre là parce qu'il y a trop de déchets. You saw that some of the animals would also get harmed by this trash. We saw crab shells trapped in plastic. And it was all very impactful to me, and it kind of motivated me to help and put more effort into what I do to help the planet and encourage others to help as well. Je m'appelle Carlotta. Aujourd'hui, je vais vous présenter Boquete. Boquete est un lieu au Panama très naturel. I visited my favorite place I visited, like nature-wise. It was last year I went to Boquete with my family, and it was very relaxing and peaceful, just looking at the river and walking up the mountain on some days, just listening to the birds, and it was just very peaceful, and I could hear my thoughts. So I feel like seeing that helps me get a new perspective and continue on working on to change this planet for the better. Et je veux les protéger parce que c'est un lieu très naturel et il y a beaucoup de montagnes et des animaux. Moi, un écosystème qui m'a vraiment marqué, c'est quand je suis allée à Curaçao, une petite île au large des Caraïbes, je crois. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que c'était un endroit vraiment bien conservé. Les habitants sont respectueux vers la nature parce qu'ils vivent un peu de ça. C'est surtout un écosystème maritime parce que les gens vivent un peu de leur pêche. Enfin, c'est disons traditionnel. On vit des récoltes et des pêches que l'on fait. L'écosystème maritime est vraiment très complet avec énormément de variétés de poissons différentes, de méduses, de tortues. Et donc j'ai trouvé que cet environnement était vraiment très bien préservé et cela m'a vraiment marqué. Bonjour, je m'appelle Emilia et aujourd'hui je vais vous présenter un site du Panama qui s'appelle le Valle d'Anton. Moi j'aime bien aller au Valle d'Anton, c'est très joli, il y a beaucoup de nature, des animaux. Je crois qu'on doit protéger le Valle d'Anton car quand je suis allée, j'ai vu beaucoup de plastique dans le sol et tout le monde le voit mais il ne fait rien. Alors,
Ik heet Olivia. Een keer hebben we naar het Weidenton gegaan en er was heel veel dingen en er hebben dingen gegooid en het is heel zielig omdat dan de dieren kunnen doodgaan. Dus we moeten het opruimen voordat de wereld niet verdrietig is en voordat we kunnen leven honderden miljoenen jaar. Dank u wel. Un écosystème qui m'a vraiment marqué à moi, c'est quand je vivais au Sénégal. Je suis allé dans un safari où pendant 3 jours on a vu plein d'animaux merveilleux et je trouve que ces animaux ils devraient être conservés où ils sont et on devrait prendre beaucoup de soin d'eux car c'est des animaux que j'ai pas vus beaucoup dans ma vie et qui m'ont vraiment touché. Un écosystème qui m'a beaucoup marqué, c'est quand je suis allé jouer golf avec mon père au Santa Maria Golf Club. C'est un écosystème comme des plaines. Il y en a beaucoup d'insectes, il y a des oiseaux partout. Una parte que me marcó de la biodiversidad es Panamá, que llevo años viviendo aquí y me gusta mucho su biodiversidad, tanto que para mí ya se volvió normal ver los bosques de una manera especial, más allá de solo traer oxígeno para vivir. Los animales son muy importantes tanto para la vida como de cuidarlos, ya que pueden ser tus compañeros de vida como algunas personas lo prefieren. Me llamo Manuela y hoy les voy a hablar de un lugar que es aquí en Panamá, que es una reserva de animales natural a la que fuimos en excursión en la escuela, que no me acuerdo muy bien cómo se llamaba, pero habían como un montón de animales, había muchos perezosos, pero creo que deberíamos llegar a ese lugar porque había mucha basura en la parte del bosque, habían unos animales que estaban súper enfermos y todo eso. Desde chiquita siempre me han gustado los animales y tengo 4 perros en la casa. Yo creo que sería lo ideal ayudar a los animales en vez de estar tirando basura. Gracias. Y un ecosistema que me gustó fue una vez que fui a Colombia, en un parque nacional, habían muchos animales libres, vi monos, mariposas, pájaros, mapaches, y pues me gustó mucho porque los animales estaban libres. Bonjour, je m'appelle Magnus. Il y avait un monsieur juste à côté de moi et qui avait une bouteille plastique dans sa main. Et après, il l'a tiré dans le sol quand il y avait un poubelle comme à 10 mètres de lui. Et donc, moi, ma maman l'a ramassé, l'a mis dans la poubelle. Il y a beaucoup de déchets que des humains tirent. Aussi, ils coupent beaucoup des arbres pour faire des maisons et des choses. Mais aussi, c'est pas juste pour nous, sinon c'est l'habitat des animaux. Peut-être un singe vit dans l'arbre, après quelqu'un le coupe et il n'a pas de maison. Bonjour, je m'appelle Anna Paula et je vais vous parler du parc métropolitain. Dans le parc métropolitain, il y a des tortues et j'ai vu certains crocodiles et des caïmans. Aussi, il y a plein d'oiseaux et de papillons. Si tu vas à la plage et tu vas emmener comme des biscuits, évite de laisser les déchets dans la plage ou un endroit de la nature. Le toucan, il est très joli par son bec. Comme il chante, son chant et le bruit qu'il fait, on l'aime. Et on veut le protéger aussi. Ahoy, ja sa volám Adri a ja si myslím, že ja som išla s mojou rodinou do lesa a videla som, že neboli tam veľa stromov, no tak ja si myslím, že by bolo dôležité našu planetu. Overconsumerism, where a lot of clothes or fast fashion, and they
don't end up using it for a lot of time and they end up throwing it away and they end up mountains of clothes and it's very harmful. So for example, something I do because I like to sew, I use my old clothes and I turn them into other things. And also another way of doing stuff is thrifting, that you can go and buy things that it comes out cheaper and it's also better for the planet. Aussi, si les gens voudraient dans son pays ou venir à Panama pour que c'est plus joli l'écosystème et que grandissent plus les arbres. On doit aussi aider ce planète parce qu'on n'a pas plus. Mais des solutions qu'on peut faire, c'est interdire la chasse dans les forêts et faire des projets de recyclage à l'école. I feel like I wanted to be an eco-délégué because I wanted to mainly learn more about everything that's going on, all the problems that are surrounding the main cause that is, I feel like it's human caused. Si la planète n'existe plus, je sens que c'est les humains qui sont responsables. Je pense que les animaux ont le même droit que les humains parce que s'il n'y a pas de planète, il n'y a pas nous. Et si la planète n'existe plus, on n'existe plus. Donc pour nous, par exemple, ramasser une plastique, c'est une chose très petite, mais pour le monde, c'est le plus bien qu'on peut faire. Merci. Car c'est où on va vivre dans le futur. Si on continue comme ça, il va y avoir beaucoup d'espèces qui vont mourir et qui vont plus avoir de l'habitat. Et ça. Il y a une autre chose que j'ai lue dans une pièce de théâtre que je fais maintenant, c'est que le poids de fourmis sur Terre dépasse celui des humains. Nous, on ne prend pas conscience que les insectes sont plus nombreux que nous, car ils sont petits et souvent on les écrase et on les tue. Mais ce sont nécessaires pour notre vie. Že aby sme mali lepší svet, sme my potrebovali všetci spolu mať jeden pekný život všetci spolu a nerobiť zle ani rastlín, ani zvieratá. A takto zvieratá budú vedieť, že my sme není zlí a že iba my ich chránime. D'abord, pour changer la face du monde en quelque sorte, il faut que tout le monde y mette un petit peu du sien. C'est même si on fait presque rien, comme par exemple faire du recyclage ou faire du compost, ça, à l'échelle de la planète, ce n'est pas grand-chose. Mais si beaucoup de personnes le font, finalement, en fait, ça peut vraiment changer quelque chose dans la vie pour sauver des vies un peu de tout le monde. Es poner tu parte en apoyar con el ecosistema del planeta, no solo por el bien del bosque, de los animales, sino también por tu propio bien, ya que tú vives en el planeta que deberías cuidar. Porque es nuestra tierra y porque hay que cuidarla. On pourrait améliorer tous ensemble la planète en faisant des tout petits gestes. D'aider à apporter un petit peu de toi-même en pensant pourquoi c'est important de protéger ma planète, parce que enfin c'est nous qui vont vivre là et donc c'est important pour moi de prendre conscience et de la protéger bien. Et ça serait vraiment dommage de perdre tous ces animaux juste en faisant des erreurs à cause de nous et de la pollution. Protéger cette planète, c'est comme protéger notre maison. Si on ne protège pas notre maison, après on mourra tout et personne n'aura quelque part pour vivre. Parce que c'est l'unique monde qu'on a et c'est l'unique lieu où on peut respirer. Et là-bas, comme les humains, on a notre mission, c'est le protéger. Merci. Et pour moi, on doit protéger tout ça et parce que c'est comme notre maison, c'est notre univers
c'est comme on est là et on ne peut pas aller dans un autre monde. Ça, c'est notre monde et on doit le protéger. Merci. Comme les enfants vont le dire, on n'a qu'un seul monde et au-delà du fait d'avoir que cette solution, ce bateau, c'est la vie qui est en jeu. Pour moi, c'est une valeur qui a presque une dimension sacrée. C'est une importance capitale pour moi de prendre soin du vivant. Il y a une phrase que je trouve importante et qui, pour moi, anime l'intérêt que j'ai à transmettre ces sujets-là aux enfants ou à mettre en place des actions quand c'est possible. C'est quelle planète laissons-nous à nos enfants, mais quels enfants laissons-nous à notre planète ?